Alors dans cette vidéo, je vais te révéler un peu les secrets qui m'ont permis de vivre pleinement de ma musique sans être nécessairement la méga star, le mec le plus connu du monde. Alors comme quoi, c'est possible aussi pour toi finalement, même si t'as pas la meilleure voix, même si t'es peut-être pas le meilleur guitariste, même si t'es un débutant, qu'importe, peut-être que tu vas pouvoir t'inspirer de mon parcours et combiné avec tous les atouts dont tu disposes maintenant, notamment les réseaux sociaux, tu pourras sans aucun doute faire beaucoup mieux et puis beaucoup plus vite que moi surtout. Donc je suis pas maître Gims et pourtant je paye mes factures, j'ai pu m'acheter un studio d'enregistrement, j'ai une famille et tout ça en travaillant dans le milieu de la musique. Alors tu te diras qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport à tous ceux qui rament encore et qui s'en sortent pas aujourd'hui. Et c'est ce que je vais partager avec toi. Alors j'ai eu de la chance évidemment de travailler aussi à l'étranger, de fréquenter des gens très connus dans leur métier, et puis que ce soit des musiciens, des producteurs, des ingénieurs du son, des managers, et puis j'ai pu en tirer le meilleur profit, puis aujourd'hui je vais le partager aussi avec toi. Alors reste bien concentré parce que prends des notes même s'il faut, parce que les secrets que je vais te donner ils vont aller un petit peu crescendo et ils vont te permettre de savoir exactement comment avancer depuis là où tu en es et de passer massivement à l'action. Mais avant tout, tu t'abonnes à ma chaîne pour rien louper, parce que je publie régulièrement des music live tutos qui sont éthiques, honnêtes, pour augmenter ta fanbase organiquement et surtout naturellement. Alors comme tu peux le constater, je fais souvent des vidéos dans mon studio et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir finalement le studio que je rêvais d'avoir quand j'étais jeune, parce que moi ça a toujours été mon truc, le matériel et de faire de la production en studio, et progressivement au fil des années j'ai pu enfin accéder à ce rêve en m'achetant du matériel de très haut de gamme. J'ai des micros qui valent des milliers de francs, j'ai des haut-parleurs qui valent une fortune aussi, bref, vraiment de la qualité et qui me permettent aussi d'être compétitif avec des studios dans le monde entier. Quand je travaille pour du mix ou de la production avec des labels ou des studios à l'étranger, ça me permet d'être totalement compatible aussi avec leur matériel. Et ce matériel-là, qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir ? J'ai simplement travaillé et puis j'ai dû progressivement, étape après étape, évoluer, et c'est cette évolution dont je vais te parler maintenant. Alors, dans mon cas, moi, je suis pas passé, si tu veux, par des grandes écoles. Je suis pas un diplômé de Berklee. J'ai pas non plus un diplôme d'ingénieur du son. Et pourtant, je suis assis là, dans mon studio, à te parler et tous les jours à m'éclater dans ce métier que j'adore. Alors peut-être que tu vas te reconnaître un peu dans mon parcours et j'espère que ça va t'éviter de faire les mêmes erreurs, parce que je vais te donner un peu des raccourcis que moi j'ai appris au fil du temps, à force aussi de faire des erreurs, évidemment. Alors tu verras que c'est assez incroyable parce que si tu appliques cette méthode, tu vas y arriver, en tout cas cette chronologie-là. Donc prends des notes et puis vas-y, accroche-toi. Donc le point numéro 1 que j'aurais voulu aborder, c'est peut-être ton cas aussi. Moi, mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens de m'offrir des grandes écoles, comme je te l'ai dit, mais ça m'a pas empêché d'arriver là où je voulais en arriver. Pourquoi ? Parce que à l'origine, j'avais surtout une rage de réussir, j'avais des ressources intérieures en moi, j'avais une envie de m'en sortir seul et par moi-même, et j'avais surtout une envie de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Donc le premier point le plus important, c'est ta volonté et ta détermination. Ça, c'est ce qui va vraiment alimenter, si tu veux, tout ton parcours, même quand tu auras des échecs, qu'importe, tu continues, tu lâches pas l'affaire et tu vas de l'avant. Le point numéro 2, et ça c'est la grosse erreur que font beaucoup de gens à mon avis, et pas mal aujourd'hui, c'est de croire que parce que tu vas t'offrir une école hors de prix, une école de musique par exemple, c'est que ça va être garant de ta réussite dans ce milieu. Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne carte de visite, oui tu peux faire du réseautage, mais ça va pas aller forcément plus loin. Donc si tu peux le faire, essaye. Moi j'ai quelques élèves qui sont allés à Berklee notamment, qui sont allés en Angleterre, mais ils n'ont pas eu forcément la vie plus facile, ça leur a pas permis forcément d'accélérer leur parcours. Donc, ne crois pas forcément que tu es désavantagé si tu ne peux pas le faire. Le point numéro 3, c'est que si tu hésites entre intégrer une grande école ou te former par le net notamment, parce que tu as un immense réservoir de formation. Je sais pas, tu prends Tarek Amish qui est le producteur à succès, tu as Guillaume de marketing musical, ou moi aussi je commence à donner des formations payantes dans le développement d'artistes. Reste chez toi, économise ton temps et ton argent et puis écoute, forme-toi, va voir sur YouTube, il y a des tonnes et des tonnes de formations dans tous les domaines qui vont te permettre véritablement de pouvoir te former au maximum sans forcément partir à l'autre bout du monde. Le point numéro 4, c'est que
je voulais te dire que la volonté et la détermination, ça sera vraiment les points forts, les points clés de ta réussite. Moi, j'étais tellement passionné de musique, si tu veux, c'est que, et de studio notamment, quand j'avais 15 ans, j'avais les dents qui traînaient par terre. J'aurais fait n'importe quoi pour pouvoir travailler dans un studio d'enregistrement, pour y être engagé. Alors, si tu en es à ce point-là, puis que tu as déjà des symptômes de ce type-là, ça veut dire que déjà, tu vas pouvoir réussir. Donc le point numéro 4, comme je te l'ai dit avant un peu, mais c'est vraiment la volonté et la détermination qui seront décisifs dans ta réussite. Moi, j'étais tellement passionné, si tu veux, quand j'avais 15 ans, je rêvais de faire du studio, c'était mon truc. J'aurais fait n'importe quoi pour travailler dans un studio parce que je voulais vraiment faire ça. Alors si tu en es à ce point-là, par exemple, dans ta passion à toi, tu as déjà des symptômes de pré-réussite et ça sera ta force plus tard. Alors continue d'y croire parce que tes progrès vont se déployer beaucoup plus vite que chez les autres si tu as vraiment cette volonté en toi et cette détermination. Le point 5, en tout cas dans mon cas, moi je suis passé par tous les petits boulots possibles et inimaginables pour investir dans du matériel et de la formation. Moi j'étais facteur, j'ai lavé des vitres, j'ai fait du chantier, j'ai été réceptionniste, j'ai fait plein de boulots et franchement j'en ai pas honte du tout. Parce que moi, ça m'a permis véritablement de financer mon matériel et mes formations. Parce que vraiment, la clé de voûte, pour moi, c'était la formation. Formation déjà dans la musique, dans la MAO, dans la production, dans le mixage. Moi, j'ai des notions aussi d'image au niveau photo, au niveau, comment tu sais, ce logiciel Final Cut Pro, évidemment, de web design, et puis surtout les réseaux sociaux. Donc ça, c'est tout un ensemble d'outils aujourd'hui qui sont mis à ta disposition, qui sont pas si chers que ça et qui vont te permettre de te former. D'abord pour avoir de la crédibilité vis-à-vis de tes interlocuteurs et puis surtout la polyvalence. La polyvalence, pour moi, aujourd'hui, c'est le maître mot. Si tu es polyvalent, ça veut dire que tu es indépendant, donc ça veut dire que tu peux t'en sortir parce que tu vas pas, pour démarrer en tout cas, forcément dépendre de gens que tu vas devoir payer pour réaliser ton projet, pour réaliser ton travail. La polyvalence, forme-toi, vas-y, fonce. Point numéro 6, une fois que j'ai commencé à savoir un peu des choses que dans la musique, j'ai commencé à avoir des boulots dans la musique. J'ai fait des gigs et j'ai commencé aussi à enseigner. Et ça, c'était vraiment génial parce que à cette occasion-là, j'ai pu commencer à travailler, à mettre un pied dans la musique. Vraiment. D'ailleurs, si tu es musicien, puis tu sais te servir de Logic Pro ou même d'un autre logiciel, et puis que tu es abonné à notre chaîne YouTube, envoie-nous ton CV par Insta, parce que nous, on cherche toujours des gens pour développer nos cours online. Donc, on cherche des gens, comme je te l'ai dit avant, polyvalents, qui savent maîtriser l'informatique musicale, qui savent enseigner, qui savent jouer d'un instrument, bref, qui savent être capables de répondre à la demande des gens qui s'adressent à nous. Le point numéro 7. Ça, c'est un point très important parce que ça concerne l'esprit d'entreprise. Ça, c'est quelque chose aussi que chez beaucoup de musiciens et chez beaucoup d'artistes, je trouve, est en manque, c'est l'esprit d'entreprise, de vouloir devenir entrepreneur. Qu'est-ce que j'entends par devenir entrepreneur ? C'est devenir ton propre patron. Ton entreprise, c'est toi-même, c'est ce que tu vends, c'est les prestations que tu vends, c'est ton talent, c'est tes compétences, c'est ta polyvalence. Et ça se négocie, ça te permettra de gagner ta vie. Mais il faut que dans ta tête, tu décides de devenir patron de cette entreprise et que même par la suite, tu puisses engager des gens, comme moi je le fais au sein de One Music. On engage des gens pour travailler avec nous, que ce soit des musiciens, que ce soit des profs, que ce soit des graphistes, des photographes, des ingénieurs du son, des producteurs. Et ça, c'est vraiment très gratifiant pour moi aussi et j'espère que ça le sera pour toi aussi, de pouvoir donner de l'emploi à des gens qui vont vivre eux aussi de leur passion. Donc ça veut dire que tu dois développer cette envie de construire un business pour t'en sortir et pour permettre aussi aux autres d'en vivre. Alors n'hésite pas à développer cette indépendance et ne crois pas que c'est être prétentieux ou que c'est être trop audacieux de croire que tu peux le faire. C'est pas plus difficile dans le fond dans la musique que quelqu'un qui voudrait ouvrir un garage et qui va devoir financer des locaux, une arcade, une formation, engager des gens, c'est aussi beaucoup d'argent, donc pas plus, pas moins dans la musique, vas-y, fonce. Point numéro 8. Là où tu es chanceux, c'est que tu as une ressource précieuse que moi, j'ai pas eu quand j'ai commencé, c'est les réseaux sociaux. Parce que grâce aux réseaux sociaux, tu vas pouvoir développer vraiment ta fanbase. Et la fanbase,
on va pas se mentir, c'est ta future clientèle. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, pour te faire connaître, tu faisais comment? Tu allais faire des petits concerts à droite à gauche, mais c'était très local et c'était difficile d'aller loin, surtout si on n'avait pas les moyens de le faire. Tandis qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux vraiment faire parler de toi, tu peux mettre en avant ton talent, tes compétences, tu peux proposer tes services, tu peux proposer du travail, tu peux développer un business en ligne avec ta propre musique, que tu sois beatmaker, ingénieur du son, musicien, chanteur, qu'importe. Et ça, c'est vraiment une chance inouïe. Et contrairement à ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, à mon avis, aujourd'hui de se faire connaître qu'il y a 30 ans. D'accord, il y a beaucoup plus de monde, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui n'ont pas forcément tes compétences. Donc il ne faut pas te décourager. Je pense que c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Et en fait, détrompe-toi parce que ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Parce que si tu regardes mon nombre d'abonnés, par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'en ai pas plus que 1000, en tout cas pas. Et pourtant, j'ai une vraie fanbase avec des gens qui m'écrivent tous les jours, avec qui j'ai des échanges, qui me font des suggestions. Donc ça va vraiment pas dépendre du nombre de tes abonnés, mais de leur interactivité avec toi finalement. Alors pour développer cette interactivité qui est un art d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec ce qu'on croit, il suffit pas juste de faire coucou, j'adore ce que tu fais, d'ailleurs on a fait un tuto sur la question ainsi qu'une formation complète qui se trouve, tu trouveras le tout d'ailleurs dans la description de la vidéo dessous. Alors point numéro 9, pour terminer, ne doute pas de ton envie d'y arriver. Parce que si tu peux te remettre en question sur certains points de tes compétences, ne doute en tout cas pas de ta foi et de cette petite voix intérieure qui te pousse à faire ce que tu aimes le plus. Donc vas-y, donne-toi la chance de vivre une vie épanouie en faisant ce que tu aimes. Moi, c'est mon cas. Ça m'a permis de franchir beaucoup d'épreuves dans la vie, mais ça m'a permis surtout d'avoir le sourire le matin quand je me lève pour aller au travail. Et ça, franchement, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Alors si tu aimes ma chaîne YouTube, tu n'hésites pas à aller t'abonner, tu mets un like, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles infos. Puis quant à moi, je te dis à très bientôt, tu prends soin de toi. Allez, ciao!